Tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je suis pas passé sur la chaîne, alors j'espère que tout le monde va bien, que la famille va bien, les amis et toutes les personnes les plus importantes pour vous. Les amis, la saison a commencé. Je viens tout juste de terminer Liverpool. Est-ce que c'était Southampton ou Bournemouth là? Je suis arrivé à la 51e, 52e minute de jeu. Liverpool qui menait 2-0 à ce moment-là. Et ensuite, Bournemouth qui a égalisé 2-2. Et en toute fin de match, Liverpool a gagné 4-2. Chiesa qui a marqué et Salah qui a marqué un très beau but avec la vitesse qu'il a pris. Il a chopé le ballon et ensuite il a marqué le 4e but du match. Donc ça prouve à quel point que cette saison-là va être excellent. Le championnat d'Angleterre avec tous les transferts qu'il y a eu. Liverpool, Manchester City, Arsenal, que d'autres encore, Manchester United, Chelsea. Et d'ailleurs même, vous me direz, je pense que cette saison, on va de temps en temps parler du championnat anglais un petit peu. Alors, ce ne sera pas à chaque match comme on le faisait pour le Barça et le Real. De toute façon, j'en fais plus vraiment trop à chaque match. Je reviens de temps en temps pour en parler un petit peu. Mais je pense de temps en temps, on va venir pour parler de Manchester City que j'ai hâte. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, que va faire Guardiola cette saison avec cette équipe-là. Arsenal avec les arrivées, notamment Zubimendi et Gyökeres qui devraient amener exactement ce que Arteta avait besoin, ce dont Arteta avait besoin pour cette saison-là. Chelsea, comme je l'ai dit, Liverpool tout à l'heure. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On en parlera dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du Barça qui va jouer demain le début de la Liga, son premier match contre Mallorca à l'extérieur. D'après ce que j'ai vu, les 3 premiers matchs du Barça vont être à l'extérieur. Alors je sais pas, un peu comme la saison dernière, le Barça avait joué quasiment leur premier match à l'extérieur. Donc je pense que c'est Mallorca demain. Ensuite ça va être Levante. Il y a aussi Rayo qui arrive. Est-ce que c'est parce que le Barça ou du moins Laporta a demandé ça soit le cas? Parce que cette saison l'équipe est censée jouer au Camp Nou, mais jusqu'à présent à chaque fois qu'on nous dit que c'est prêt, ça l'est pas encore. Mais donc de toute façon on est habitué avec ce Barça-là, donc ça ne m'étonne pas du tout. Donc dans cette vidéo, on va parler du Barça, les attentes pour cette saison qui arrive, qui commence dès demain, les arrivées, les départs et quel visage va avoir ce nouveau Barça, cette deuxième saison d'Hansi Flick, qu'est-ce qui nous prépare. Et donc c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Alors, comme vous le savez, la saison dernière, le Barça a surpris tout le monde. Le Barça a failli tout gagner sur cette saison-là. Le Barça a tout gagné en Espagne, Liga, Supercoupe, Coupe, etc. Et le Barça était à ça de se qualifier en finale. Qui sait, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Notamment moi, j'espérais avoir un Barça Paris Saint-Germain au final, mais c'est pas ce qui a été fait. C'est l'Inter qui s'est qualifié malheureusement. Donc évidemment pour cette saison-là, on attend un peu qu'est-ce qui va se passer. Le système de hors-jeu de Hansi Flick, Rafinha, Lamine Yamal, tous les gars qui ont explosé la saison dernière, on les attend au plus haut niveau et surtout malgré la puissance qu'avait l'équipe de Hansi Flick cette saison-là, la saison dernière, on avait tous vu qu'il y avait quelques petits points à améliorer parce que déjà en défense l'équipe encaissait beaucoup trop de buts et il y avait des postes notamment en attaque. Il y a peut-être un nouveau gardien, etc. Moi, je pensais à un latéral droit. Mais bon, au final, les arrivées cette saison, c'est que le Barça est allé chercher Juan Garcia, Marcus Rashford qui est arrivé. Il y a un Ronny Badji, je ne sais pas si je le prononce très bien, qui vient d'arriver lui aussi. C'est un très jeune joueur qui est censé être une sorte de remplaçant de Lamine Yamal. Un joueur que je ne connais pas trop. Beaucoup de gens en parlent, d'ailleurs même je crois qu'on le surnommait le Messi. Est-ce que c'est le Messi ukrainien ou un truc comme ça? Est-ce qu'il est ukrainien ou Ronny Badji? Donc voilà. Et parmi les transferts qui sont arrivés, il y a 2 transferts qui me plaisent énormément. C'est Juan Garcia et Marcus Rashford.
Juan Garcia, pourquoi? Parce que déjà, comme vous le savez, Ter Stegen, ça fait quelques temps qu'il a un problème de blessure. C'est pas pour rien que le Barça était allé chercher Chesney. Et vu ce qui se passe en ce moment avec Ter Stegen, avec l'administration, j'en ferai peut-être une vidéo pour en parler parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Le board du Barça qui, même si en ce moment tout va bien, mais les gars ils font n'importe quoi, la façon dont ils traitent les légendes du club, tout simplement. Je pense que Ter Stegen peut être classé comme une légende du club. C'est pas Xavi, c'est pas Iniesta, c'est pas Messi, mais Ter Stegen qui est arrivé en 2014, 2015, qui a joué la Ligue des Champions, qui l'a gagné avec le Barça. Le Ter Stegen qui a terminé meilleur joueur de la Liga en 2023, quand le Barça avait gagné la Liga sur Xavi. Donc, de voir la manière dont ils traitent Ter Stegen et comme ils l'ont fait avec Xavi, Gundogan la saison dernière. J'avais fait plein de vidéos. Dembélé qui est parti et qui n'arrête pas de dire qu'il a un problème avec le board. Mais de toute façon, en ce moment, tout va bien. Le Barça a la chance d'avoir ce noyau-là, la Masia, qui leur permet d'avoir des joueurs. Mais n'empêche que quand tu vois ça, tu te dis si le Barça avait pas la Masia, beaucoup de joueurs que le Barça aurait voulu prendre, ça aurait peut-être été compliqué parce que il y a tout le temps une cassure à la fin qu'on veut faire partir un joueur. J'ai l'impression qu'on lui fait un peu n'importe quoi. Donc pour moi, Juan Garcia c'est un très bon achat. D'ailleurs, il a terminé meilleur gardien du championnat. C'est pas un gars que je connais. Je vais faire plus connaissance avec lui comme il va jouer au Barça. Mais de ce que j'ai vu pendant la pré-saison, il a l'air d'être à l'aise balle au pied. Et en plus, il est plus jeune que Ter Stegen. Ça a l'air d'être un très bon gardien qui sait ce qu'il fait. Il n'a pas beaucoup de difficultés dans les sorties de balles qu'on avait vu avec Chesney, surtout en deuxième partie. Chesney a commencé à jouer en janvier, mais en tout cas dans quasiment presque à la fin de la saison, Chesney il a fait des sorties un peu qu'on se disait, bon, voilà, ça va être compliqué. Et l'autre point encore qui fait en sorte que Juan Garcia, c'est un très bon choix, c'est que là, Flick se dit, on voit que Flick, il prend des joueurs à des postes où il en a vraiment besoin et ça donne l'idée du coach et qui est pas là à se tourner les pouces et à se dire que on va faire avec Ter Stegen, on va attendre, on va faire jouer Iñaki Peña, etc. Lui, il est clair, il a le mérite d'être clair dans ses idées. Moi, Ter Stegen, c'est compliqué. Il n'arrête pas de se blesser et quand il revient, il n'est pas forcément au très haut niveau. Chesney qui est venu, mais c'est à la base, c'est un gars qui était venu pour 6 mois à peu près pour remplacer Ter Stegen. Au final, ils l'ont gardé. Moi, j'aurais décidé de garder Iñaki Peña, mais il y a eu un problème entre Peña et Hansi Flick, visiblement. Parce que moi, j'aurais fait Juan Garcia numéro 1 et Iñaki Peña numéro 2. Comme ça, on est clair, on n'a que des jeunes dans l'équipe. Mais bon, c'est Chesney, c'est pas mauvais, c'est un très bon gardien Chesney, peut-être qu'il peut encore donner une saison au Barça. Donc pour moi, la venue de Juan Garcia, évidemment que c'est excellent. Tu as la chance d'avoir un très bon gardien qui est jeune, qui a du potentiel et en plus le Barça l'a pas payé très cher. Je crois que c'est un truc comme 30 millions d'euros si je ne me trompe pas. Donc évidemment, c'est une bonne pioche. Et le deuxième transfert, le deuxième arrivé cette saison pour moi. Alors ça, c'est mon transfert numéro 1. Marcus Rashford. Moi, je fais partie de ces gens-là qui croient que pour moi, cette saison-là, le Barça n'aurait pas dû commencer avec Lewandowski. D'ailleurs, il est blessé pour au moins 3 semaines. Donc, on verra est-ce que c'est Ferran Torres qui va jouer titulaire ou Marcus Rashford. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Mais comme je l'ai dit, Lewandowski, c'est une légende. Il est arrivé au club, il a fait ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, moi, je ne m'attends pas à grand-chose de la part de Lewandowski. Je sais le talent qu'il a. Mais dans le nouveau système de Hansi Flick, dans le football d'aujourd'hui, quand tu as des équipes qui vont te presser, qui vont te bouger, tu as des défenseurs qui sont jeunes, solides, qui ont de la vitesse, Lewandowski, c'est beaucoup plus compliqué, surtout sur un match, sur un 90 minutes. Peut-être s'il rentre genre 20 minutes à la fin, 15 minutes à la fin. Je vous l'ai dit, c'est une légende, qualité de tête, qualité de frappe, c'est un grand buteur, etc. Mais vu son âge, 36 ans, 37 ans, tu peux pas être le Barça aujourd'hui
qui prône un peu ce nouveau visage-là avec les jeunes joueurs, des Lamine Yamal, des Pedri, des Gavi, des Olmo, etc. Et puis, t'as Lewandowski en attaque. Pour moi, je voulais pas que le Barça commence avec lui. Mais au final, ils ont décidé de le garder. Moi, le joueur que je voulais, c'était Julian Alvarez, qui aurait parfaitement collé avec le système du Barça, tout simplement. Mais on va pas rêver, on sait que le Barça a des problèmes financiers. Donc, je vais pas m'en plaindre. J'ai vu que le Barça voulait Nico, le Barça voulait Luis Diaz qui est finalement parti au Bayern, Nico qui a pas voulu venir, en tout cas, ça a été flou dans ce dossier-là. Mais moi, dès le début de transfert, moi, je voyais Rashford comme un gars que le Barça aurait dû prendre. Au final, c'est ce qui s'est fait. Même si c'était pas le priorité numéro 1, numéro 2, c'était peut-être même pas le numéro 3. Mais au final, c'est lui qui est venu au Barça et je suis extrêmement content. Parce que pour moi, Rashford, c'est un gars qui va exploser au Barça. Rashford, c'est un peu, comment je pourrais dire ça, c'est un peu un éternel espoir. C'est un gars très fort. Je me souviens du Rashford là, pendant le match retour là, au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Le match aller, c'était 2-0 à Man United à Old Trafford. Puis ensuite, le match retour au Parc des Princes où Man United avait gagné 3-1 Paris. À ce moment-là, ils avaient éliminé le Paris Saint-Germain. Je me souviens de ce Rashford à ce moment-là qui a recommencé la Première Ligue où à un moment donné, c'était quoi les joueurs qui étaient en forme, les jeunes joueurs à ce moment-là, c'était les Mbappé et les Rashford. Malheureusement, ce qui s'est passé à Manchester United, ça a été compliqué pour beaucoup de joueurs là-bas. Et le Barça est habitué avec ce genre de profil. Que ce soit un Aubameyang qui avait des problèmes avec Arsenal au dernier moment, qui est venu au Barça, qui a pris goût au jeu et on a vu Aubameyang, qu'est-ce qu'il a fait. Au final, c'est Lewandowski qui est venu, mais moi, personnellement, Aubameyang, ce qu'il faisait, il me faisait rêver. On a eu Luis Suarez, on a eu plein de cas similaires que tu vois que dès que les gars, ils arrivent au Barça, aussitôt qu'ils entendent le Barça, pour un joueur du calibre de Rashford qui a maintenant le même âge que Rafinha, à peu près 28 ans, un gars qui a jamais su exploiter ses potentiels, complètement ses potentiels, arriver au Barça, c'est maintenant ou jamais. Donc à la fois, tu as le Barça qui va pas forcément payer cher pour lui. Maintenant, le Barça l'a pris en prêt avec une option d'achat qui est à peu près à 30 millions d'euros. Vous imaginez, Rashford, tu as une option d'achat à 30 millions d'euros. Et à la fois, il y a le joueur qui a envie de se prouver et qui sait que dans ce moment-ci de sa carrière, à 28 ans, tu arrives à trouver le Barça dans une période compliquée où tu étais à l'Aston Villa. Donc, il n'y a pas meilleur moyen pour exploser, pour reprendre le niveau, pour te mettre sur le top des footballeurs actuellement. C'est ce moment-là. Donc, moi, je le vois très bien réussir au Barça. Je ne sais pas. Mais Rashford, c'est un gars qui me plaît. Capable de jouer ailier gauche. Surtout, ce qu'on attendait de Nico Williams, Marcus Rashford, il peut l'amener. C'est un gars aussi qui peut marquer. C'est un gars qui a une très grosse frappe, très bonne frappe de balle. En attaque, là, en ce moment, à part Lewandowski, il y a Rafinha, il y a Olmo de temps en temps. Mais Olmo, il n'arrête pas de se blesser. On a Fermin. Mais si tu rajoutes un Rashford aussi qui est capable de tirer, qui est capable aussi de jouer numéro 9, quand Lewandowski a des problèmes ou Ferran Torres a des problèmes, de toute façon, la ligne d'attaque du Barça, c'est une ligne d'attaque où tu as l'impression un peu tout le monde peut jouer partout. Et même presque à la défense. On a des Koundé, des Eric Garcia, etc. qui peuvent jouer un peu partout. Donc, moi, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Évidemment, avec le Barça, c'est toujours pareil. Au moment où je vous parle, je ne sais pas s'ils sont inscrits. Juan Garcia et Rashford, mais on est habitué avec le Barça. La saison dernière, il a fallu attendre quoi? Le troisième match, c'était contre Rayo que Olmo finalement il a joué. Donc le Barça a toujours ce genre de problème-là, on est habitué. Ou peut-être avant le match, tu vas entendre que voilà, c'est fait, les gars sont inscrits, ils vont pouvoir jouer. Et peut-être que Laporta, au moment où je vous parle, il est peut-être en train de jouer au poker, il est en train de vendre des places de VIP à je ne sais qui pour pouvoir
aller voir Tebas et lui dit voilà, j'ai l'argent, j'ai vendu tel pass VIP, j'ai joué à pile ou face et les gars peuvent être inscrits. C'est un truc de malade cette saison avec ces derniers temps avec la Porta et la Liga, etc., avec notre Barça, mais c'est comme ça. Donc le Barça aussi a perdu des joueurs et notamment celui que j'ai pas vu venir, c'est Inigo Martinez qui au dernier moment est parti. Il va jouer à Al Nasser et il est parti libre. Donc ça a permis au Barça d'économiser 12 millions d'euros. Mais j'avoue que Inigo Martinez quand même, c'est pas que je trouve pas que c'est un bon move. Hein. C'est un bon move parce que Inigo Martinez, quand il est arrivé sur Xavi, ça fait 2 saisons qu'il est là, il est arrivé où il avait des problèmes de blessure et c'était pas forcément un gars que Xavi est allé chercher pour être titulaire. Donc la saison dernière, il a réussi à gagner sa place, il a réussi à amener ce leadership-là en défense. Je me souviens de Inigo Martinez, d'un tac qu'il avait fait, je sais pas si c'était contre l'Espagnol là, contre une petite équipe où c'était un match extrêmement compliqué pour le Barça. Et que Barça menait 1-0 à ce moment-là, il est revenu au dernier moment pour tacler le gars qui s'en allait vers le but. Comment il a su s'intégrer avec Cubarsí? On a tous vu que le système de hors-jeu du Barça, pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde soit synchronisé. Ben, s'il y a quelqu'un qui le maîtrise bien dans un duo avec Cubarsí, c'est Inigo Martinez. Et n'oublions pas, sur son côté, les relances qu'il fait, il est capable de monter. La dernière saison, il a joué à gauche à un moment donné quand Baldé s'était blessé et il a été exceptionnel. Donc, il a amené le leadership, le caractère, il a gagné sa place. Et voilà, pour moi, Inigo... il est parti, mais il va me manquer cette saison. Donc, ce sera intéressant de voir qu'est-ce que le Barça va faire avec les gars qui restent. Hein. Christensen, visiblement, si Inigo est parti, il va rester. Araujo, qui vraisemblablement va être le titulaire numéro 1 à côté de Cubarsí. Donc, j'ai hâte de voir. Mais Inigo Martinez, oui, je peux comprendre que le Barça ait décidé de le laisser partir. Je pense que lui-même, il l'a dit et Laporta aussi l'a dit. Donc, les gars, au moins, ils ont géré ça à l'amiable pour une fois. Mais je me dis peut-être qu'il aurait pu donner une autre saison. Mais voilà, il est parti et donc on va devoir faire avec. Il y a aussi qui d'autre qui est parti cette saison? On a Pau Victor quand même qui est parti, hein, je pense. J'ai vu des... En regardant, j'ai vu des votes de 200 000 ou de 30 000 ou 60 000 que le Barça a fait. Des gars comme Trincao, là, Todibo, Alex Vaillé, tout ça. Bref, Pablo Torre, il était encore là. Donc lui, il est parti à Majorque. Demain, je ne sais pas s'il va jouer contre le Barça. Vu, il est prêté, je crois. Est-ce qu'il est parti ou il est prêté? Ilax Moriba, là, c'est un gars que, voilà, depuis le temps qu'il joue avec le Celta, il était à Valence, je crois, à un moment donné. Après, il a joué avec le Celta. Donc, pour moi, ces gars-là, ils n'étaient pas des Barcelonais, mais pourtant, c'était que des prêts que le Barça avait fait. Et donc, voilà, pour moi, c'est seulement Inigo Martinez. Il y a Clément Langlais, il y a Ansu Fati aussi qui est parti en prêt. Donc que des petits transferts par-ci par-là, des prêts encore par-ci par-là que le Barça a fait. Donc voilà pour les arrivées et pour les départs. Donc dès demain, je vais être curieux devant mon écran, derrière mon écran pour regarder ce match-là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gars vont être titularisés, les Juan Garcia et Rashford, vu la blessure de Lewandowski? Est-ce qu'ils seront inscrits à temps? Et comment le système va être? Visiblement, ça va être sûrement Araujo, Cubarsí en défense, Koundé à droite et Baldé à gauche. Est-ce qu'il va commencer avec Fermin Lopez? Un Barça qui aura beaucoup de challenges un peu partout sur le terrain. Quand je vois le dernier match qu'a fait Fermin, tu te demandes, est-ce que ce gars-là doit être sur le banc? Hein, c'est un gros problème. Quand Hansi Flick aussi, tu te demandes, est-ce qu'il doit être sur le banc? Olmo derrière, qui a des problèmes de blessure. Et quand Olmo est dans cette zone-là aussi, qu'est-ce qu'il est excellent. Rafinha qui a fait la saison qu'il a fait,
est-ce qu'au cours de la saison, surtout en fin de saison, la saison dernière, il avait un petit peu diminué. C'était un moment où Baldé n'était pas là, mais il a continué à marquer les buts. Donc, un Marcus Rashford qui vient d'arriver, est-ce qu'à un moment donné, il va pas prendre cette place-là? Et s'il le prend, est-ce que beaucoup de gens vont pas se plaindre parce que Rafinha, ce qu'il a fait la saison dernière? Donc, tu as l'impression que même inconsciemment, on se dit, s'il fait une mauvaise saison, il va être titulaire pareil parce qu'on lui doit cela. Mais est-ce que Flick va être dans cette optique-là? Ferran Torres, vu que le Barça n'a pas un véritable numéro 9 après Lewandowski, qui va forcément partager beaucoup de minutes cette saison, est-ce que c'est pas le moment où Ferran Torres peut s'établir comme un vrai numéro 9 et partager ce poste-là avec Rashford de temps en temps? Et ça va être ça la ligne d'attaque du Barça pour les 5 années à venir, hein. N'oublions pas que Olmo peut jouer ce poste-là aussi en tant que faux neuf, bien sûr, mais il est capable de jouer ce rôle-là aussi. Donc voilà, plein de gars un peu partout. On a Casado qui est sur le banc, on a Gavi qui est sur le banc aussi, et Marc Bernal qui vient d'arriver. Donc il y aura de la concurrence un peu partout. Flick va avoir des problèmes de riches et j'ai très hâte de voir comment est-ce qu'il va gérer ça. Donc les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis très content d'être de retour sur la chaîne. Vous inquiétez pas, il y aura des vidéos qui vont arriver petit à petit. Je parlerai aussi du Real qui va jouer lundi, hein. Le nouveau Real de Kylian Mbappé en tant que numéro 10. Lamine Yamal aussi, que j'avais oublié qu'il y a le numéro 10 qu'on attend cette saison. Ouais. Qu'est-ce qu'il va nous faire cette saison? Et Lamine Yamal présentement qui est un candidat sérieux pour ce Ballon d'Or là, qui arrive bientôt en septembre. Est-ce que c'est le 22 septembre, je crois? Donc, voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, c'est quoi vos avis sur cette équipe du Barça là pour la nouvelle saison, quelles sont vos attentes et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.